Pourim. Alors nous, on connaît Pourim, la fête, la joie, le sourire, on boit, on est heureux. Mais qu'est-ce qui a causé cette joie-là? Il y avait un Hitler, Haman. Il a voulu détruire le peuple d'Israël. Et là, c'était un moment dur. Il a mis tous les services de renseignement. Le roi Assuérus, qui dirige la moitié du monde, lui donne l'accord de la solution finale. Exterminer le peuple d'Israël. Le 13 Adar. C'était trop dur. Trop dur. Tout sonnait. Les téléphones, tout le monde avait peur. Tout le monde tremblait. Alors comment on fait? Donc ils ont commencé à se renseigner où c'est que la famille Cohen habitait. La famille Lévi, la famille Attali. Tout le monde était répertorié. Pourquoi? Pour que le 13 Adar, en même temps, on tue tous les juifs, le même jour. Tous ensemble. Il n'y avait pas où aller. Où on va aller? En Russie? Mais ça appartient à Achashverosh. Ça appartient à Haman. On va aller en Inde? Ça appartient à Haman. La moitié du monde. Il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de bateau. Comment on peut se sauver de ce pays-là? C'était la fin. C'était la catastrophe. Et Haman, il avait une haine. Cette haine-là. Aïe, 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 aïe. Donc, c'était trop dur pour le peuple d'Israël. Et voilà que Haman, il est invité par la reine Esther et Assuérus, le roi Achashverosh. Plus heureux que lui n'existe pas. Et la reine, elle sent pas. Elle est là, c'est elle qui est là pour sauver le peuple d'Israël, mais elle n'arrive pas. C'est vrai qu'elle est au poste. Mais la reine qui était avant elle, elle s'est fait assassiner par le roi Assuérus et Haman. Donc avoir un haut poste comme une reine de Esther, c'est pas une super chose. Mais elle va essayer. Donc alors elle s'assoit, un festin, c'était le premier soir du Seder de Pessah, avec le roi Assuérus et Haman. Et alors là, le roi, il lui dit à Esther, dis-moi ce que tu veux. Je suis prêt à te donner. Et Esther, elle sent que c'est pas le moment. Elle sent que c'est pas encore, il n'y a pas, elle se trouve pas, elle sent pas la chance dans ses mains. Elle sent que c'est la fin pour elle et pour le peuple d'Israël. Alors elle dit au roi, revenez demain manger avec moi. Revenez demain. Pourquoi redemain? Vas-y, dis-le maintenant. Eh ben non. Parce que demain, parce que je sais pas quoi faire. Ça va pas marcher si je parle. Je sais pas quoi dire. Je sens que dans le ciel et sur la terre, tout est fait pour exterminer le peuple d'Israël. Et voilà que Haman, il sort. Il sort, il voit Mordechai. Il voit Mordechai qui ne peut pas, qui se prosterne pas. Haman tout heureux. Et d'un seul coup, il voit un juif. Et ce juif-là, il ne se prosterne pas devant lui. Aïe, 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 aïe. Alors là, Haman, il tape une crise de nerfs. Une crise de nerfs et dit, tout ce que j'ai, ça vaut rien. Ces juifs-là, Mordechai ne veut pas se prosterner. Alors Vashti lui dit, mais tu sais, mon mari, tu n'as qu'à faire une potence de 50 mètres. Et tu vas le pendre. Hein, de 50 coudées. Et tu le pends. Donc il va vite ordonner. Il va annoncer à Mordechai que demain il meurt. Et vous savez quoi? Écoutez bien, alors là,
c'est un moment encore plus dur. Aman, il rentre dans la synagogue de Mordechai et il voit des enfants en train d'étudier la Torah. Des petits enfants. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Bereshit, Shemot, Vayikra. Et à ce moment-là, Aman, il voit tout noir. Je ne peux pas sentir ces juifs-là. Il amène l'armée. Attrapez-moi tous ces enfants. Mettez-leur des chaînes. Je vais les tuer avant Mordechai. Demain, je les tue. Et à ce moment-là, les enfants, ils pleurent. Ça faisait 2 jours qu'ils ne mangeaient pas. Ils sont en taille étant jeunes. Et les mamans, ils disent aux enfants, mes enfants, mangez. Non, on est prêt à mourir dans la Torah et dans l'étude de la Torah. Il faut à tout prix qu'Hachem il change le décret. Tous ces enfants, regardez bien, 22 000 enfants enchaînés, qu'ils attendent jusqu'à demain pour mourir. Et ils sont tous ensemble en train de dire Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad Adon Olam Asher Malach Beterem Kol Yetzir Nivra Yet Nasa Bechevto Kol Azai Me'eler Shemo Nikra. Ils sont là en train de prier, ils sont là en train d'étudier. Et là dans le ciel, Eliouanavi, Moshe Rabbeinu, tout le monde se met à pleurer. On ne va pas examiner le peuple d'Israël. Il n'y a rien qui bouge. Hachem ne veut pas écouter. Mais dès que les enfants ils se sont mis à étudier en pleurant, Hachem, il s'est levé de la chaise de justice. Il s'est mis sur la chaise de Rachamim, de bonté. Et à ce moment-là, écoutez bien, d'un seul coup, le roi Assuérus, il n'arrive pas à dormir. Il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ne dors pas? Et voilà, le démarrage de la délivrance est parti. Ça y est, à partir du moment où le roi Assuérus n'arrive plus à dormir, c'est que le roi du ciel en haut, le roi des rois, il va sauver le peuple d'Israël. Grâce à qui? Grâce aux enfants qui étudient la Torah. Et après, vous connaissez la suite. Aman va être exterminé. Et c'est les Juifs qui se révoltent. Et Mordechai, c'est lui le vice-roi. Donc, tout le jour du malheur, c'est devenu un jour de bonheur pour nous. Ce 13 Adar, ça a été la réussite. On a gagné. Ça y est, on a gagné. De la mort, on a eu la vie. De la tristesse, on a eu la joie. Et dans le peuple d'Israël, tout le monde éclate de rire. Et à Mordechai qui devait être pendu et jeté, eh bien maintenant, il est sur le cheval du roi, avec la couronne du roi. Les Juifs qui étaient délaissés, détestés, ceux qui étudiaient la Torah, eh bien maintenant, ils sont vénérés. C'est le Chacham, c'est le sage, c'est le grand rabbin. Voilà Purim. Purim, c'est pour rire. Tout ça, grâce aux enfants d'Israël. Tout ça, parce que les enfants, même s'ils étaient assimilés, ils étudiaient la Torah. Voilà. Voilà ce qui nous a sauvés. Bon Hashem, Tinokot Shebet Rabban. Donc la fête de Purim, on rigole tous, on s'amuse tous, on fait la fête, on boit. On rit même comme un enfant. Le rire d'un enfant, c'est pas le rire d'un adulte. Le rire d'un enfant, c'est un rire pur. Un sourire. Ce qui nous a sauvés, c'est les enfants. Et ce qui doit nous sauver, c'est les enfants. Que faire attention d'avoir ses enfants au Talmud Torah, d'enseigner son fils dans la Torah. C'est ça qui peut nous sauver. C'est ça le secret de Purim. Merci, au revoir.